Virologue, Bonjour. responsable de la cellule d'intervention biologique d'urgence à l'Institut Pasteur. Première question sur les précautions prises à l'aéroport de Roissy. Est-ce qu'elles vous semblent suffisantes? Alors les précautions dans ce qu'on appelle les points d'entrée, qui sont ici spécifiquement les aéroports, sont des mesures qui sont inscrites dans le règlement sanitaire international. Et ces mesures commencent par l'information des voyageurs, mais peuvent être plus importantes, comme par exemple des questionnaires. Pour l'instant, je pense qu'il est très important de sensibiliser les passagers pour qu'ils se fassent connaître si jamais des symptômes compatibles avec l'infection par ce nouveau coronavirus devaient apparaître. Alors voilà pour Roissy, l'aéroport. Concernant les Français qui vont être rapatriés de Chine, on l'a entendu dans le sujet, il y a 14 jours de mise à l'écart. 14 jours, ça correspond à quoi? Est-ce que c'est normal? Alors, en fait, généralement, lorsqu'on rapatrie des personnes, on fait venir des personnes qui viennent d'une zone où il y a une épidémie, on prend comme règle une fois ou deux fois la période d'incubation, ce qui là fait entre 7 et 14 jours. Donc 14 jours, c'est une durée de sécurité pour être sûr que, avant que ces personnes reprennent une vie tout à fait normale, eh bien, on soit sûr qu'elles ne soient pas en période d'incubation du virus. Donc c'est une précaution, je dirais, classique, comme on peut le faire par exemple pour les gens qui revenaient avec d'une région épidémique où il y avait Ebola. On appliquait ce genre de suivi médical pour être sûr que les gens n'amenaient pas le virus avec eux, en tous les cas s'ils l'amenaient, qu'ils ne le répandaient pas. Il y a déjà quelques cas en France. Beaucoup s'interrogent sur le risque d'épidémie. Agnès Buzyn, hier, lors du grand jury, disait que ce virus pouvait être virulent, c'est-à-dire il pouvait se propager très vite, mais par contre, il était moins dangereux que d'autres virus comparables. C'est votre avis? Alors pour l'instant, les données changent de jour en jour et ce qui était pensé hier ne l'est pas forcément aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons effectivement un virus qui a l'air de se transmettre assez efficacement, avec un taux de reproduction de la maladie qui est assez élevé quand même, plus que le SRAS. Ceci dit, le pourcentage de personnes qui font des cas graves, des infections graves, et ceux qui en meurent, en fait, est quand même beaucoup plus faible que ce qu'on avait pour le SRAS, puisqu'en fin d'épidémie, on était à 10%, et là, on est à plus de 3 fois moins de personnes qui décèdent de leur infection. Donc, un virus plus transmissible et moins virulent, selon ce qu'on sait aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces précisions, Jean-Claude Manu Guérard.